Le soleil descendait doucement derrière les collines, étirant ses derniers rayons sur la route poussiéreuse qui serpentait à travers la campagne. L'air était chaud, saturé de l'odeur de blé sec et de terre chauffée, tandis que, dans la lumière dorée du soir, les arbres projetaient de longues ombres mouvantes. Au loin, le chant d'un merle s'effaçait lentement, laissant place au silence fragile qui précède le crépuscule. Sur cette route presque déserte, un homme avançait à vélo, sa silhouette découpée sur l'asphalte usé. Il portait un uniforme bleu de concierge, un tissu robuste marqué de traces de peinture et de poussière, et sous la lumière rasante, ses cheveux châtains sombres semblaient presque noirs. Ses bras, nus sous les manches retroussées, témoignaient d'années de travail physique. Chaque muscle, chaque veine trahissait la force patiente de quelqu'un habitué à soulever, réparer, porter, sans jamais se plaindre. L'homme, prénommé Julien, sentait la fatigue dans ses mollets alors qu'il pédalait, mais il savourait l'air du soir, la brise tiède qui venait chatouiller la sueur sur sa nuque. Tout autour de lui, la campagne respirait doucement, et il pensait déjà au dîner simple qui l'attendait chez lui, à la solitude tranquille de son petit appartement à l'entrée du village. Il laissait ses pensées voguer, bercé par le cliquetis régulier de la chaîne, quand soudain, quelque chose attira son attention. Là-bas, sur le bas-côté, une silhouette penchée sur le capot d'une vieille voiture. Au début, il crut à une illusion, un jeu de lumière sur la route, mais en s'approchant, la forme devint plus nette. Une femme, jeune encore, les cheveux bruns emmêlés, accrochée à la carrosserie comme si elle cherchait à la faire avancer par la seule force de sa volonté. Julien ralentit, ses freins grinçant légèrement, puis posa un pied à terre. La scène avait quelque chose d'irréel, presque cinématographique. La voiture, un vieux break aux couleurs délavées, semblait avoir roulé toute la journée sous le soleil, couverte de poussière et de traces de boue séchée. La femme, elle, portait un jean usé, un t-shirt large taché d'huile et ses baskets étaient couvertes de terre. Son visage était maculé de saleté, des mèches collées à ses tempes par la sueur. Mais ce qui frappa surtout Julien, ce fut l'expression de son regard. Un mélange de fatigue extrême et d'alerte presque animale, comme une biche traquée. Il posa son vélo doucement contre un arbre, essuya ses mains sur son pantalon et s'approcha à pas lents pour ne pas l'effrayer. Lorsqu'il fut à une dizaine de mètres, elle leva brusquement les yeux, les pupilles dilatées par la peur. Il sentit son cœur se serrer devant tant de détresse contenue et il s'arrêta, gardant une distance respectueuse. « Bonsoir. Vous avez besoin d'aide ?» demanda-t-il, sa voix grave trahissant une inquiétude sincère. Un silence tendu s'installa, seulement troublé par le bourdonnement lointain d'un tracteur et le sifflement du vent dans les branches. La femme le fixa, la respiration courte, comme si elle évaluait s'il représentait un danger. Ses mains, couvertes de traces de cambouis, serraient nerveusement la portière. Julien demeura immobile, les paumes ouvertes, adoptant une posture non menaçante. Il attendit. Enfin, elle hocha la tête, presque imperceptiblement. Il s'approcha alors, lentement, chaque pas mesuré. « Qu'est-ce qui s'est passé? Vous êtes en panne ?» Elle détourna les yeux, cherchant ses mots, puis murmura « Elle a calé. Je n'arrive plus à la redémarrer. » Sa voix était rauque, éraillée par la fatigue ou par les larmes retenues. Julien s'agenouilla devant le capot, respirant l'odeur âcre de l'essence et du métal chaud. Il tendit l'oreille, percevant le tintement du moteur refroidissant et le cliquetis d'un câble mal fixé. Il s'essuya une nouvelle fois les mains et se pencha pour observer de plus près. La femme, toujours debout à ses côtés, jetait sans cesse des regards inquiets derrière elle, comme si elle s'attendait à voir surgir quelqu'un de la pénombre. Son souffle était saccadé, et Julien sentit la tension grandir. Il aurait voulu lui poser des questions, comprendre ce qui la mettait dans cet état, mais il respectait son silence. Il connaissait cette réserve, cette peur muette qu'on ose nommer. Après quelques minutes à tâtonner sous le capot, il demanda d'une voix douce « Vous avez de l'eau? Le moteur est brûlant. » Elle fouilla rapidement dans sa petite voiture, sortant une bouteille cabossée, à moitié vide.
Julien versa un peu d'eau sur le radiateur, la vapeur s'échappa en sifflant, enveloppant la scène d'un nuage éphémère. Le soleil disparaissait derrière les arbres, et la lumière se faisait plus diffuse, teintée d'un bleu profond. Les oiseaux s'étaient tus, laissant place au premier bruissement nocturne. L'air se rafraîchissait, mais la tension restait palpable, comme suspendue entre eux. La femme frissonna, croisant les bras sur sa poitrine, et Julien remarqua ses ongles cassés, la peau de ses poignets rougie par des frottements répétés. Ils essayèrent alors de pousser la voiture ensemble, leurs mains s'enfonçant dans la crasse sur la carrosserie. Leurs respirations se mêlaient, rythmiques et haletantes, tandis que le véhicule avançait péniblement de quelques mètres. Le silence était seulement brisé par le crissement des pneus sur le gravier, le gémissement du métal fatigué et le souffle court de la femme. À chaque bruit suspect, un aboiement au loin, le passage d'un oiseau, elle sursautait, ses yeux cherchant toujours une menace. Julien sentit grandir en lui un mélange de compassion et d'inquiétude. Il avait déjà vu des gens en difficulté, mais jamais une peur aussi viscérale, aussi palpable. Il voulait la rassurer, lui prouver qu'il n'était pas comme les autres, qu'il n'allait pas profiter de sa faiblesse. Mais il savait la force qu'il faut pour accorder sa confiance, surtout quand on a tout perdu. Alors, il se contenta de gestes simples. Il sortit un vieux chiffon de sa poche, essuya la sueur de son front et lui tendit la bouteille d'eau. Elle le remercia d'un souffle, évitant son regard. Puis il proposa de vérifier les câbles du démarreur. Ses doigts habiles, noirs de cambouis, remuèrent les fils, cherchant le contact qui relancerait la machine. Le parfum âcre de l'essence lui piquait le nez, et il sentait la chaleur du moteur sur sa peau. Soudain, un bruit de moteur résonna au loin, brisant le silence du soir. La femme se figea, les yeux écarquillés, crispant sa main sur la portière. Julien se redressa, chercha du regard la source du bruit, mais il n'y avait rien d'autre que l'écho du son sur les collines. Il se tourna vers elle, cherchant à la rassurer. « Ce n'est rien, sûrement un voisin qui rentre chez lui, » murmura-t-il, tentant un sourire. Mais elle ne répondit pas, restant tendue, comme un animal prêt à fuir. Julien sentit un froid glacial s'insinuer en lui, une intuition sourde que la peur de la jeune femme n'était pas due à une simple panne. La lumière déclinait, les ombres s'allongeaient, et le silence reprit ses droits. Julien proposa de s'asseoir un instant, le temps que le moteur refroidisse. Ils s'installèrent sur le talus, à quelques mètres de la voiture. La femme sortit une petite gourde de son sac à dos, la porta à ses lèvres tremblantes. Julien observa la maigreur de ses mains, la pâleur de sa peau sous la poussière. Il devinait un passé lourd, des jours sans repos ni sécurité. Ils restèrent longtemps silencieux, écoutant le souffle du vent et les bruissements des insectes dans l'herbe. Julien se surprit à penser à sa propre solitude, à cette envie qu'il avait parfois de protéger les autres, de réparer ce qui était brisé, pas seulement des objets, mais aussi des vies. Il sentit une tristesse ancienne remonter, une nostalgie sans nom. « Vous attendez quelqu'un » demanda-t-il finalement, brisant le silence d'une voix douce. La femme secoua la tête, puis après un instant murmura « Non, je dois juste repartir vite. » Julien ne répondit pas, respectant son secret. Mais il sentit, dans la nuit naissante, que cette rencontre n'était pas un hasard. Il se leva, retourna à la voiture et proposa une nouvelle tentative. Ensemble, ils poussèrent le véhicule sur quelques mètres, leurs forces réunies dans un effort commun. La sueur coulait sur leur front, leurs mains glissaient sur le métal sale. La femme haletait, ses cheveux collant à son visage, mais elle ne se plaignait pas. Julien admirait cette volonté, cette ténacité silencieuse. Le moteur toussa enfin, un râle rauque s'échappant du capot. Julien sauta sur l'occasion, demanda à la femme de tourner la clé. Un vrombissement hésitant, puis le moteur repartit, hoquetant mais vivant. Un léger sourire illumina furtivement le visage de la jeune femme avant de disparaître aussitôt sous le masque de l'inquiétude. La nuit était maintenant installée. Le ciel, d'un bleu profond, se couvrait d'étoiles timides. Les grillons entamaient leur mélodie.
et, dans la lumière des phares fatigués, la silhouette de la femme paraissait fragile, presque irréelle. Julien sentit une responsabilité peser sur ses épaules. Il ne pouvait pas la laisser partir seule, pas dans cet état. Mais il savait aussi qu'il ne pouvait pas forcer sa confiance. Il se contenta de rester là, à ses côtés, le regard tourné vers la route sombre, prêt à intervenir s'il le fallait. Une brise fraîche souleva la poussière, apportant avec elle l'odeur des champs et du bitume chaud. Julien inspira profondément, sentant la fatigue de la journée se dissoudre dans l'instant présent. Dans le silence complice qui s'installa, il comprit qu'il venait de franchir une frontière invisible, celle qui sépare l'indifférence de l'engagement. Il ignorait encore ce qui attendait au bout de la route, mais il savait que, ce soir-là, il ne serait plus tout à fait le même. La nuit était tombée pour de bon, enveloppant la route d'un voile sombre, seulement troublé par la lumière hésitante des phares et le halo orangé d'un lampadaire lointain. Les ombres jouaient un ballet silencieux sur les portières cabossées, et l'air s'était rafraîchi, chargé du parfum métallique de la pluie sur la poussière, bien que le ciel reste sec. Dans la voiture, l'odeur persistante d'essence et de tissu râpé se mêlait à celle, plus discrète, du parfum bon marché de la jeune femme. Assis côté conducteur, Julien avait gardé les mains sur le volant, mais il n'avait pas démarré tout de suite. Le vieux moteur vibrait doucement, comme s'il hésitait lui aussi à reprendre la route. Un silence tendu régnait, ponctué par le cliquetis des clés de Julien et le souffle irrégulier de la femme. Il sentait la fatigue dans ses bras, ses muscles encore tendus par l'effort de tout à l'heure. La femme, à ses côtés, s'était recroquevillée sur son siège, une main serrant la lanière élimée de son sac à dos. Parfois, elle jetait des coups d'œil furtifs vers la portière, prête à bondir à la moindre alerte. Son visage était blafard, sous la lumière du tableau de bord, ses yeux cernés par des nuits sans sommeil. Julien chercha ses mots, hésitant à briser la barrière invisible qui s'était installée entre eux. Il sentait que chaque question pouvait être perçue comme une intrusion, mais il ne pouvait s'empêcher de vouloir comprendre. Il voulait, à sa manière, apaiser ce tremblement invisible qui parcourait la jeune femme. Il démarra enfin, la voiture hoquetant, puis avançant d'un pas lourd sur l'asphalte usé. À mesure qu'ils s'éloignaient du fossé, la campagne s'étendait devant eux, paisible, indifférente à leur présence. Ils roulèrent un moment, sans parler, les yeux de Julien fixés sur la route, ceux de la femme sur le paysage qui défilait, comme si chaque arbre pouvait cacher une menace. L'intérieur du véhicule vibrait au rythme des passages de vitesse. Chaque secousse rappelait la fragilité de leur situation. L'air était chargé d'électricité, une tension sourde qui n'avait rien à voir avec les pannes mécaniques. Finalement, Julien brisa le silence, d'une voix presque timide. « Tu habites loin d'ici ?» La femme hésita, mâchoire crispée, avant de répondre, les yeux rivés au pare-brise. « J'ai de la famille, à l'Est. » Sa voix était hésitante, comme si chaque mot était pesé, dangereux. Julien sentit qu'elle venait de mentir, ou du moins de cacher une partie de la vérité, mais il décida de ne pas insister. Il connaissait les gens qui, parfois, avaient besoin de silence plus que de paroles. Il se concentra sur la route, sur la lueur des phares qui fendaient la nuit. Le goudron brillait par endroits, creusé de flaques sombres qui reflétaient le ciel étoilé. Le vent s'infiltrait par une portière mal fermée, soulevant des bouffées d'air frais, et avec elle, le parfum âcre de la peur. La radio grésillait, captant à peine une station locale. Par réflexe, Julien tourna le bouton, laissant échapper un flot de paroles indistinctes, puis une mélodie douce, presque nostalgique. La voix du présentateur, grave et posée, rythmait l'espace étroit de l'habitacle. La femme sembla se détendre une fraction de seconde, sa main quittant la lanière de son sac pour venir frotter nerveusement ses doigts sales. Julien sentit son regard sur lui, hésitant, comme si elle cherchait à deviner ses intentions. « Merci pour tout à l'heure », souffla-t-elle finalement, la voix tremblante. Julien haussa les épaules, feignant l'indifférence, mais son cœur battait plus fort. Il répondit simplement
C'est normal. On ne laisse pas quelqu'un dans la galère. Il sentit que ces mots simples prenaient, ce soir-là, une dimension particulière. La route s'enfonçait dans la nuit. Parfois, une ferme isolée apparaissait, ses fenêtres éclairées comme des phares dans l'obscurité. À chaque passage, la femme se tassait sur son siège, couvrait son visage d'une main, comme si elle craignait d'être vue. La suspicion la rongeait, et Julien comprenait qu'il ne s'agissait pas seulement de la peur d'une panne ou d'un inconnu. Dans le silence, le bruit assourdissant de leur respiration se mêlait au ronronnement du moteur. Julien repensa à sa propre vie, à la routine des jours tous semblables, à cette solitude qu'il avait fini par apprivoiser. Il n'avait pas de famille proche, peu d'amis, mais il s'était toujours senti utile, nécessaire aux autres. Il avait appris, au fil du temps, à reconnaître la fragilité sous les masques, à tendre la main sans poser de questions. La femme, elle, semblait lutter contre un flot d'émotions contradictoires. Parfois, elle ouvrait la bouche, comme pour parler, puis se ravisait, resserrant ses bras autour d'elle. Ses yeux brillaient d'une lueur inquiète, mais aussi d'une intelligence vive, celle de ceux qui ont appris à survivre. Julien remarqua alors les détails qu'il avait laissés passer. La petite cicatrice sur sa tempe gauche, la façon dont elle scrutait chaque intersection, chaque lumière, au loin. Un bruit sourd retentit soudain, un craquement dans le bois bordant la route. La femme sursauta, l'angoisse la parcourant de part en part. Julien ralentit, scrutant les bas-côtés. Rien, sinon l'ombre mouvante d'un renard. Mais la crispation de la jeune femme ne retomba pas. Elle tourna la tête, cherchant quelque chose, ou quelqu'un dans la nuit noire. Julien sentit qu'il devait apaiser le climat. Alors, il tenta de détourner la conversation. « Tu sais, j'ai grandi ici. On dit que la nuit, la campagne est pleine de fantômes. Mais en vrai, il n'y a que des renards et des chouettes effrayées par les phares. » Il espérait la faire sourire, ou du moins relâcher la pression, mais la femme ne répondit pas. Elle fixait la route, les lèvres pincées. Ils roulèrent encore, le silence de plus en plus lourd. Parfois, le moteur toussait, menaçant de s'arrêter. Julien jetait des regards inquiets au tableau de bord, surveillant la température. À chaque virage, il sentait l'angoisse de la femme grandir, palpable, presque contagieuse. Au détour d'une intersection, la radio grésilla de nouveau, puis la voix du présentateur devint soudain plus nette. La police recherche toujours activement une jeune femme disparue depuis 3 jours. Selon les témoignages, elle aurait été vue pour la dernière fois non loin de la route départementale 17. Julien jeta un coup d'œil à la femme. Elle avait pâli. Ses mains tremblaient sur ses genoux. La voix poursuivait implacable. Brune, la vingtaine, vêtue d'un jean et d'un t-shirt clair. Toute personne ayant des informations est priée de contacter la gendarmerie. Le cœur de Julien se serra. Il comprit alors ce qui se jouait ici. Le puzzle prenait forme, chaque pièce s'emboîtant dans le silence de la nuit. Il garda les yeux sur la route, respectant l'effroi muet de la femme. Elle ne disait rien, mais tout son corps criait la détresse. Il baissa le volume de la radio par pudeur et laissa le silence reprendre sa place. Ils roulèrent longtemps sans parler. La tension avait changé de nature. Elle n'était plus celle de l'inconnu, mais celle du secret partagé, du poids du non-dit. Julien sentit naître en lui une étrange empathie, un désir de protéger cette femme dont il ne savait rien, sinon la peur. Ils s'arrêtèrent près d'un vieux hangar, à l'abri des regards. Julien coupa le moteur, laissa le silence envahir l'habitacle. Il sentit la fraîcheur de la nuit, le souffle du vent qui s'infiltrait par la vitre fêlée. Il se tourna vers la femme. « Tu veux qu'on attende ici un moment ?» proposa-t-il doucement. Elle acquiesça muette, les yeux brillants de larmes retenues. Ils restèrent là, côte à côte, 2 inconnus unis par l'urgence et la peur. Julien se pencha pour ouvrir la boîte à gants, en sortit une vieille lampe torche, quelques outils rouillés. Il proposa d'aller vérifier encore une fois le moteur pour s'occuper les mains, pour ne pas penser à ce que la radio venait d'annoncer. La femme descendit aussi,
refermant nerveusement la portière derrière elle. L'air était glacé, chargé d'humidité. Les bruits de la nuit semblaient amplifiés. Un chien aboyait au loin, une chouette ululait. Les phares éteints. La route n'était plus qu'un ruban d'ombre. Ils se retrouvèrent devant la voiture, sous la lueur blafarde de la torche. Julien ouvrit le capot, laissa la lumière balayer les entrailles du moteur. La femme, debout à côté de lui, gardait les bras croisés, frissonnante. Julien, concentré sur son travail, sentit ses mains trembler légèrement, non pas de froid, mais de l'émotion qui le gagnait. Il voulait l'aider vraiment, mais il sentait aussi la frontière fragile entre la confiance et la trahison. « Tu sais, » murmura-t-il sans la regarder, « parfois, on est obligé de faire confiance. » Il sentit la femme tressaillir, puis elle détourna les yeux, scrutant l'obscurité. Julien resserra une vis, essuya ses mains sur son pantalon, puis referma le capot. Il se redressa, croisa le regard de la jeune femme. Un silence douloureux s'installa. Ils remontèrent en voiture. La femme, cette fois, s'autorisa un soupir, un relâchement. Julien sentit la fatigue le gagner, mais il garda ses sens en alerte. Ils reprirent la route, roulant lentement, comme pour retarder l'inévitable. Au loin, une sirène déchira soudain la nuit. Le son, d'abord lointain, se rapprochait, déchirant le silence comme une lame. La femme se crispa, les mains serrées sur ses genoux. Julien sentit la panique monter, mais il posa une main rassurante sur son épaule. « Ça va aller ?» chuchota-t-il, tentant de contenir la peur qui le gagnait lui aussi. La sirène s'éloigna, vrombissant dans une autre direction. La femme éclata en larmes silencieuses, secouée de sanglots qu'elle tentait de réprimer. Julien détourna les yeux, respectant sa douleur, mais il sentit son propre cœur se fissurer. Le voyage reprit, plus lent, plus lourd. La radio qu'il avait oubliée laissait échapper des bribes de chansons entrecoupées de bulletins d'alerte. À chaque intersection, la femme jetait des regards anxieux, comme si elle craignait de voir surgir une voiture de police. Julien, de son côté, surveillait les rétroviseurs, son esprit oscillant entre la peur et la compassion. Parfois, il tentait de relancer la conversation, mais la femme restait murée dans son silence. Il comprit alors qu'il ne pouvait rien faire de plus, sinon lui offrir sa présence, son aide, sans condition. Il se souvenait de ses propres blessures, de ces moments où il aurait voulu qu'un inconnu tende la main sans poser de questions. La route s'étirait, interminable, comme si la nuit ne voulait jamais finir. Les premières lueurs de l'aube pointaient à l'horizon, teignant le ciel d'un gris pâle. Julien sentit le soulagement naître en lui. Bientôt, ils atteindraient un endroit sûr, un village où la femme pourrait se reposer un instant. Mais il savait, au fond, que rien ne serait jamais simple. La peur ne disparaîtrait pas d'un coup. Le passé ne s'effacerait pas. Pourtant, il restait là, déterminé à faire ce qu'il pouvait, même si cela ne tenait qu'à un geste, un silence partagé, une présence rassurante dans la nuit. Et tandis que la voiture avançait, lentement, vers l'inconnu, Julien sentit grandir en lui le poids de la responsabilité, mais aussi une étrange fierté, celle d'avoir choisi, ce soir-là, d'écouter la voix du cœur. Le jour commençait à poindre sur la campagne, un voile de brume flottant au-dessus des prés humides, comme pour effacer les traces de la nuit. La lumière, encore hésitante, dessinait des contours doux sur les arbres et les collines, révélant peu à peu la réalité après l'interminable obscurité. Dans l'habitacle de la vieille voiture, la fatigue et le silence s'étaient installés, plus lourds que jamais. La femme, tassée sur son siège, avait cessé de pleurer, mais ses yeux étaient rougis, gonflés. Elle serrait toujours son sac contre elle, comme si c'était la seule chose qui pouvait la protéger du reste du monde. Julien, les mains crispées sur le volant, roulait lentement. Il avait éteint la radio, préférant le silence, ce silence où chaque respiration, chaque battement de cœur semblait résonner plus fort. Ils étaient arrivés sur une route secondaire, bordée d'arbres centenaires dont les troncs massifs semblaient impassibles au malheur des hommes.
Au loin, un clocher émergeait de la brume, promesse d'un village, d'un abri ou d'un nouveau danger. Julien ralentit, jeta un regard à la femme. Elle ne disait rien, mais il sentait son angoisse monter à mesure qu'ils s'approchèrent des premières maisons. La voiture roulait au pas, ses pneus crissant sur le gravier. Une odeur de terre mouillée et d'essence froide flottait dans l'air du matin. Julien s'arrêta sur le bas-côté, coupa le moteur. Un silence étrange s'abattit, seulement troublé par le chant timide d'un merle, et, au loin, le roulement d'un train. Il se tourna vers la femme, cherchant dans son regard une permission, un signe. Elle restait immobile, fixant la route devant elle, le souffle coupé. « On ne peut pas continuer comme ça », murmura-t-il enfin, la voix rauque. Ces mots, simples, résonnèrent dans la voiture comme une évidence qu'on refuse de voir. « Dites-moi la vérité, je veux comprendre. » La femme resta muette un moment, puis ferma les yeux, inspira profondément. Ses épaules se mirent à trembler, puis elle éclata d'un rire nerveux, presque douloureux. La vérité... Elle ouvrit son sac, en sortit un vieux portefeuille, un passeport un peu déchiré, puis posa le tout sur ses genoux, comme pour prouver qu'elle n'avait plus rien à cacher. Ses doigts tremblaient, mais sa voix, quand elle reprit, était étonnamment posée. « Je m'appelle, enfin ce n'est pas important, je ne suis pas celle que tu crois. » Julien resta silencieux, patient, les traits tendus par l'inquiétude et la compassion. « Je ne fuis pas la police, pas vraiment. » Elle marqua une pause, lutta contre les larmes qui menaçaient de revenir. « Je fuis un homme, mon ex-fiancé. Il a tout pris, tout ce que j'avais, ma liberté, ma confiance, mon nom même. Il m'a isolé, surveillé, menacé. J'ai mis des années à trouver le courage de partir. » Sa voix se brisait par endroits, mais elle continuait, comme si elle avait besoin de tout déposer. « Je n'ai volé personne, je n'ai fait de mal à personne, mais il est puissant, influent. Il a fait croire à tout le monde que j'étais folle, dangereuse. Il a manipulé la police, les voisins. Il savait que si je disparaissais, personne ne me chercherait, sauf lui. » Julien sentit un mélange de rage et de tristesse l'envahir. Il voyait, à travers ces mots, la mécanique du contrôle, de la peur, de la solitude. Il pensa à toutes ces histoires qu'on ne croit jamais, à ces femmes qui disparaissent dans l'indifférence, accusées d'avoir fui sans raison. « Je n'ai plus personne, » murmura-t-elle, les yeux humides. « Je n'ai pas dormi depuis 3 jours. J'ai juste suivi la route, sans savoir où aller. » Un silence pesant s'installa. La lumière du matin filtrait à travers le pare-brise sale, dessinant des ombres mobiles sur le tableau de bord. Le souffle de la femme s'apaisa peu à peu, comme si le simple fait d'avoir dit la vérité allégeait déjà un peu le poids du monde sur ses épaules. Julien resta longtemps sans parler, les yeux fixés sur la route. Il sentait le choix qui s'imposait à lui, dénoncer cette femme, la confier à la police, ou l'aider, sans rien attendre en retour, avec le risque de se mettre lui-même en danger. Il repensa à son propre passé, à cette envie irrépressible de protéger ceux que la vie maltraitait. Il savait que ce n'était pas juste une question de loi, mais de justice, de ce qui était humain, fondamental. Il inspira profondément, puis sortit son portefeuille, en tira quelques billets qu'il posa discrètement sur le tableau de bord. « Prends ça, » dit-il simplement, la voix égale. « Tu en auras besoin. » La femme le regarda, incrédule. Puis les larmes coulèrent de nouveau, silencieuses. Elle tenta de protester, mais Julien secoua la tête. « Tu n'as rien à prouver. Je ne te demande rien. » Il fouilla ensuite dans sa poche, sortit un vieux téléphone à clapet, rayé, usé. Il y a un nom dedans, un ami, quelqu'un qui peut t'aider, te cacher un moment. Ce n'est pas grand-chose, mais c'est mieux que rien. La femme hocha la tête, la gorge serrée par l'émotion. Elle rangea précieusement les billets et le téléphone dans son sac, puis posa sa main sur celle de Julien, la paume couverte de cicatrices et de saleté. « Tu es le seul qui m'ait aidé, sans rien demander. »
Julien sentit une chaleur étrange envahir sa poitrine, un mélange de tristesse et de soulagement. Il savait qu'il ne reverrait probablement jamais cette femme, mais il était convaincu d'avoir fait ce qu'il fallait. Il démarra la voiture une dernière fois, roula jusqu'à une petite place, à l'écart du village. Là, il indiqua à la femme le chemin à suivre à pied, à travers les champs, jusqu'à une ferme isolée où elle trouverait l'ami promis. Le soleil se levait franchement, inondant la campagne d'une lumière pâle. Les oiseaux chantaient de nouveau, l'air était frais, vivifiant. La femme descendit de voiture, son sac en bandoulière, le visage encore marqué par la fatigue et la peur, mais une lueur nouvelle brillait dans ses yeux. Elle se retourna, hésita, puis s'approcha de Julien, le serra brièvement dans ses bras. « Merci », murmura-t-elle, la voix brisée par l'émotion. « Merci d'avoir vu qui j'étais, pas ce que les autres disent de moi. » Elle s'éloigna dans la brume, sa silhouette fondant peu à peu dans le paysage. Julien resta un moment immobile, fixant la route vide. Il sentit le froid du matin sur sa peau, le parfum de l'herbe mouillée, la douceur du soleil naissant. Il remonta dans la voiture, démarra le moteur. La radio qu'il avait laissée en sourdine égrenait les nouvelles locales. Une voix annonçait qu'une piste sérieuse concernant la femme disparue avait été perdue durant la nuit et que la police poursuivait ses recherches. Julien sourit à peine, un sourire discret, presque imperceptible. Il savait que le secret de cette nuit resterait entre lui, la route et la brume. Sur le chemin du retour, il laissa son esprit vagabonder, repensant à la fragilité de la confiance, à cette frontière si mince entre la peur et l'espoir. Il se souvenait de la sensation de la main de la femme dans la sienne, de la chaleur de leur étreinte éphémère, de ce moment suspendu où deux inconnus s'étaient trouvés, unis par la force d'un simple geste. La campagne défilait à nouveau, baignée de lumière, indifférente au drame qui venait de s'y jouer. Julien se sentit, pour la première fois depuis longtemps, à la fois léger et grave, conscient d'avoir accompli quelque chose d'essentiel, même si personne ne le saurait jamais. Il pensa à la femme, à son courage, à sa détresse, à cette force silencieuse qui l'avait poussé à fuir plutôt qu'à céder. Il se demanda ce qu'il adviendrait d'elle, s'il la reverrait un jour, s'il saurait un jour si elle avait trouvé la paix, la liberté. Mais il savait que ce n'était plus à lui de veiller sur elle. Il avait fait sa part, offert ce qu'il pouvait. Une main tendue, sans attente, sans condition. Le moteur ronronnait doucement et la route s'étendait devant lui, tranquille, comme lavée par la nuit. Julien ralentit, ouvrit la fenêtre. L'air du matin entra, vif, chargé du parfum de l'aube. Il respira à plein poumon, sentit la vie circuler à nouveau en lui. Au loin, la radio diffusait une nouvelle chanson, mélancolique, et la voix du présentateur résonna dans l'habitacle. Et maintenant, une pensée pour tous ceux qui, cette nuit, ont tendu la main à un inconnu. Parfois, il suffit d'un geste pour changer une vie. Julien sourit, cette fois franchement, mais sans ostentation. Il savait que la vie reprendrait son cours, que la solitude du quotidien reviendrait, mais quelque chose en lui avait changé. Il se sentait plus vivant, plus humain, moins seul. Il repensa à la femme, à la route, à la brume, et sut que, même si le monde oubliait cette histoire, lui, il s'en souviendrait toujours. Le paysage défilait, paisible, la lumière du matin enveloppant tout d'un halo doré. Julien roula longtemps, sans se presser, savourant la sensation d'avoir accompli pour une fois quelque chose qui comptait. Un secret partagé avec la route, le vent et le silence du matin.